ويقال من شأن الأبرار حفظ الأسرار من الأغيار. يعني parmi les conditions des gens braves, c'est de préserver le secret, leur secret des autres, des étrangers en fait. ويقال من أظهر لأعدائه سره فقد جلب باختياره ضره. Donc celui qui propage ses secrets à ses ennemis, eh ben, c'est toi-même qui t'es attiré du mal sur toi-même. Comme on dit en français, tu as donné le bâton pour te faire battre. Parce qu'ils vont te dire, ah, c'est ça vos croyances, ah, c'est ça vos pratiques. Eh bien, ils vont te casser les pieds. C'est pour ça que beaucoup de soufis cultivent le secret parce qu'ils ont envie d'être tranquilles, qu'on ne vienne pas leur casser la tête. Parce que la sunna du prophète, ce n'est pas les polémiques. Oui, pourquoi vous sautez comme ça? Oui, pourquoi vous faites des écrans groupes? Oui, pourquoi vous dites telle chose? Vous dites telle chose? Vous faites telle chose? Oh là là, et tu dois t'expliquer, etc. Euh, Normalement, c'est salam, tu vois. Et la plupart des soufis sont comme ça. Et c'est, yani, sur le principe, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que les autres, les gens ont trop profité de ce adab qu'on a et de ne pas chercher à se défendre. Déjà, en plus, les soufis, au final, à force de ne pas être combatifs, ils ne savent même plus se défendre. Ils savent même plus ils savent même pas expliquer pourquoi ils font telle et telle chose. Pourquoi, je sais pas, moi, va demander à n'importe quel Tidjani de t'expliquer le Jawharat al-Kamel. La plupart, ils vont pas savoir t'expliquer tout. Par exemple, le Salat Taziyah, pourquoi on doit la répéter 4444 fois? Est-ce que c'est légiféré de fixer un nombre, etc. Toutes ces choses-là, et la plupart des soufis, ils ne savent même pas se défendre contre les ambiguïtés qu'on leur lance. D'accord? Ils croient au Nour Mohammedi, mais ils ne savent pas l'expliquer. Tu vois? Euh, donc c'est pour ça que des fois, tu ne dois pas tout dire à tout le monde. Mais à notre époque, en tout cas, c'est moi, c'est mon, on va dire, c'est mon engagement avec mon shir, c'est que on doit maintenant dire les choses parce qu'on est à une époque où euh, c'est une époque où les visages se découvrent en fait. On est dans une époque où les visages se découvrent. Ça veut dire même les gens du mal et du Dajjal, ils découvrent leur vrai visage. On voit ce qu'ils font je sais pas, là sur TikTok, on peut le dire ou pas, d'accord, mais en Palestine, où ben, ils se cachent plus maintenant pour massacrer les gens au vu et au su de tous, d'accord? Donc maintenant, il faut dire les choses, d'accord? Parce que en même temps, le Dajjal qui est caché commence à sortir. Donc nous aussi, on doit sortir, les gens du vrai doivent aussi sortir leur vérité pour que le combat entre le vrai et le faux, il puisse prendre place. Et malheureusement, nos frères wahhabis, eh bien, sans le vouloir, ils sont des outils en fait du Dajjal, malheureusement, et ils sont là à combattre les Ahlullah, les gens d'Allah Azzawajal, combattre les soufis, qui sont en fait si on peut dire, comment on dit en français, qui sont les, les hommes de la situation, en fait. Les soufis sont les hommes de la situation. D'accord? C'est eux qui ont l'héritage prophétique qui va leur permettre de suivre l'imam Mehdi. D'ailleurs, ça me permet de dire que des hadiths qu'on a lus, c'était même ce matin, dans le Musnad d'Imam Ahmed, et le prophète, alayhi salam, il a dit dans le hadith, yani, voilà, yani, l'annonce de l'imam Mehdi, il viendra, l'imam Mehdi, après une période de division, une époque de chaos, d'accord? Et, euh, et donc, et donc, il n'est pas du tout dit que entre la chute du khilafa qui a eu, khilafa Rashida déjà, depuis la 30e année de l'Hégire. Et là, la chute du khilafa depuis 100 ans, en tout cas, voilà,
ça s'est pas rétabli. Donc, croire qu'il y a un khilafa qui va se rétablir avant l'arrivée de l'imam Mahdi, c'est le fait de ne pas avoir de clairvoyance. Et ceux qui tombent dans cette erreur-là et qui ramènent la Ummah toujours dans plus de, qui ramènent la Ummah dans l'erreur, en fait, eh ben, c'est des gens qui cheminent sans avoir, sans laisser la direction aux gens de la situation qui sont les vrais, les soufis, qui ont une chaîne de transmission, qui sont comme j'ai dit, c'est un combat de famille. Il y a les familles des Rothschild, etc., qui, eux, de famille en famille, se transmettent leur héritage de Dajjal. Et ben, c'est pareil, il y a la famille, ben, cette famille, c'est la famille du prophète, alayhi salam. La plupart des maîtres soufis sont des descendants du prophète, alayhi salam, et on a toute cette expérience, comme le diable, il a l'expérience depuis Adam jusqu'à maintenant, il est là, il est vivant, il observe tout ce qui se passe. Et imagine-toi l'expertise qu'il a, le diable. Imagine-toi l'expertise que le diable il a sur les êtres humains. C'est un consultant, c'est un consultant de premier ordre. Il connaît l'être humain mais par cœur, d'accord? Donc il sait comment égarer les gens. Mais nous aussi, on a le prophète alayhi salam qui est là depuis et des gens qui sont ses héritiers et qui nous disent quoi faire, d'accord? Et malheureusement, aujourd'hui, tant qu'on veut pas comprendre, on va être comme les bénis Israël avec Pharaon. On va se faire massacrer par les koufars. De toute façon, après tout ça, c'est le décret divin, d'accord? Jusqu'à ce que Allah Azzawajal décide que ça change, parce qu'au final, c'est Allah Azzawajal qui décide. On aura beau s'agiter comme on veut. On croit être réveillé, mais on dort. C'est Allah Azzawajal qui contrôle. Tu vois, c'est tout ça le message. C'est Allah Azzawajal qui contrôle et le prophète sallam, nous a déjà donné toute la chronologie. Il ne nous a pas laissé comme ça dans l'errance. D'accord?